Quelques jours après le lancement de la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier, la DGI a déployé plusieurs équipes sur le terrain. Cette action de proximité vise à sensibiliser les propriétaires de terrains nus, de bâtiments, maisons, magasins et d'appartements à procéder à la déclaration de leurs biens immobiliers et à effectuer le paiement de leurs impôts fonciers. Ainsi, par une caravane au son de la musique et d'une animation des quartiers, des jeunes commis à cet exercice aidés des agents de la direction du cadastre livrent le message. Déclarez vos biens immobiliers et payez vos impôts fonciers. Ce message est véhiculé auprès des populations et dans toutes les communes du district d'Abidjan et sa banlieue. La direction de la communication, de la qualité et de la promotion du service fiscal, à travers sa sous-direction de la promotion du service fiscal, déploie elle aussi des actions de proximité marquées par des rencontres avec les populations cibles et des interventions aux émissions radiodiffusées. Les populations sont ainsi informées sur l'affectation des recettes tirées de l'impôt foncier qui servent au financement des programmes de salubrité, d'enlèvement d'ordures, de construction d'infrastructures telles que les écoles, les hôpitaux, les routes par l'État, les districts, les conseils régionaux et les mairies. C'est le cas dans les communes de Benjerville et Makori, ainsi que les localités de Noué, Tiapoun et Dembokro qui ont reçu l'équipe conduite par M. Diallo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal. Au cours de toutes ces rencontres, les agents ont procédé à la distribution de dépliants, flyers et autres supports de communication. Nous n'avons pas attendu des sanctions. Et cela, ça fait très mal de savoir que moi, je paye l'impôt et celui qui est à côté de moi ne paye pas l'impôt et qui n'est pas inquiété. Mon ami qui est venu, vraiment, ça ne va pas chez lui. Je lui dis, bon d'accord, ok, comme il n'y a personne dans cette maison-là, tu vas occuper la maison, mais fais-moi 15 000 francs par mois. L'impôt vient, et cet impôt me dit que non, la valeur là, ça dépasse. Donc lui, il ne peut pas accepter ça. Est-ce que c'est l'impôt qui ira la valeur pour fixer, ou bien c'est moi qui dois fixer le prix de ma maison? Comment est-ce que vous évaluez la valeur de cette maison-là avant d'appliquer le pourcentage de 3%? Si la maison est occupée par le propriétaire lui-même. Et puis la deuxième préoccupation, c'est de savoir comment est-ce que vous calculez les pourcentages par ville et par région. Nous avons fait savoir que l'Église, en tant qu'association qui pense aux autres, ne paye pas d'impôts. Mais il peut se trouver que, par exemple, l'Église se trouve dans un cadre qui est en location, par exemple. On ne peut pas accepter qu'un mauvais contribuable contamine les bons contribuables. C'est pourquoi la loi a prévu des sanctions. Ça peut aller même jusqu'à la saisie de votre maison pour vous amener à payer. Il y a des pénalités qu'on vous fait payer également qui peuvent aller du simple au double de ce que vous aurez dû payer. Il y a une commission qui siège. Il y a un travail qui a été fait au niveau national avec des documents bien précis pour dire que dans telle ville, dans tel ou tel quartier, si on doit acheter un terrain là-bas, voici le prix au mètre carré. Donc, c'est réglementé. Mais les terrains n'ont pas la même valeur en fonction des villes. Donc, c'est en fonction des commodités, de la valeur. Quand on regarde les zones, il y a une moyenne qu'on dégage. Et on se dit que pour toutes les maisons de telle nature qui se trouvent sur tel espace, le loyer le plus bas qui peut être pratiqué dans la zone, c'est ça. De sorte que, quand déjà dans la machine que nous avons, c'est 50 000 francs qui est inscrit, et puis derrière, sans même venir nous voir pour qu'on discute, vous fixez 15 000. Mais la machine ne reconnaît pas 15 000. Donc quand vous allez renouveler votre déclaration, c'est tout à fait normal que l'agent des impôts qui est venu voir dire, ici, là, quand on regarde la zone là, ça peut pas être 15 000. En matière d'impôt foncier, il est clairement indiqué que le lieu qui sert de culte ne supporte pas l'impôt foncier.
Je dis bien le lieu qui sert de culte. C'est-à-dire là où on va prier là, et qui est reconnu par la loi. Mais si je prends ma maison, et puis je transforme ça en église, ou en mosquée, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a un impôt foncier dessus. Je paie déjà l'impôt sur le terrain. Je paie déjà l'impôt de la maison. Est-ce que je dois payer encore l'impôt sur l'école? Quelqu'un qui a un terrain vide, et après l'obtention de l'ACD, il paye déjà l'impôt sur le terrain nu. Quelques années plus tard, il construit sur le terrain. Est-ce que l'impôt change? Si oui, comment suivre la procédure? En matière d'impôt foncier, les bâtiments à usage scolaire sont exonérés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt foncier là-dessus. Si et seulement si toutes les conditions sont réunies, le terrain vous appartient, vous-même, l'activité scolaire qui est exercée là-dessus, vous prenez part active là-dedans. À ce moment, vous êtes exonéré d'impôt foncier. Maintenant, l'activité d'enseignement qui se déroule là-bas, c'est une activité à part et qui a ses règles d'imposition à part. Vous aviez un terrain nu, c'est ce que vous avez toujours déclaré. Et puis, après quelques années, vous avez construit une maison là-dessus. Mais dans votre nouvelle déclaration qui va se faire, vous devez indiquer que ce n'est plus terrain nu, mais c'est terrain avec maison dessus. Donc, comme il y a une maison dessus, c'est les impôts liés à la maison qui vont être calculés et que vous allez payer. La DGI, qui a bien compris que les populations ont besoin d'être informées et sensibilisées, n'a pas lésiné sur les moyens. C'est pour cette raison que même dans les services, les dispositions sont prises pour réserver un bon accueil aux usagers. En ce qui concerne le paiement, l'administration fiscale a implémenté des moyens digitaux pour faciliter la tâche aux usagers. Ainsi, grâce à la solution DGI mobile et au portail e-impôt, les contribuables peuvent aisément effectuer leurs obligations déclaratives et de paiement de leurs impôts et taxes. C'est le lieu d'exhorter tous les contribuables à utiliser ces outils pour le paiement de la 4e fraction de l'impôt foncier dont la date limite est prévue pour le 15 décembre 2021. Il est bon de rappeler aux personnes physiques, propriétaires de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et magasins que les dates butoirs de paiement de l'impôt foncier sont prévues au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. Le paiement de son impôt foncier peut se faire via le téléphone mobile ou par le portail e-impôt. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.